Pour avoir le meeting à Lomé, vous l'avez eu, c'est votre premier meeting. Quelle est votre réaction? C'est le temps des appels. C'est un soulagement. J'ai le sentiment que nous venons de franchir encore une nouvelle étape dans la lutte que nous menons pour libérer le pays. Nous avons démontré que, désormais, il est possible d'organiser des meetings à Lomé et, disons, partout au Togo, puisqu'on a commencé par l'intérieur. Et ça ne va pas se limiter au meeting seulement. Nous pourrons organiser d'autres formes de manifestations. Il faut que la vie politique reprenne. Il faut que les Togolais se mobilisent pour sauver ce pays qui est en danger, qui est en très mauvais état 60 ans après l'indépendance. Et on a fait un bilan qui est très sévère, qui est lourd, et nous ne pouvons plus continuer sur cette trajectoire. Il est temps que nous avancions et que notre pays soit un pays véritablement souverain, un pays dans lequel les citoyens exercent leur droit de choisir leurs dirigeants, qu'ils puissent demander des comptes à ces dirigeants-là, qu'ils puissent jouir des droits sociaux les plus élémentaires, le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à la santé, qui sont problématiques aujourd'hui. Il faut le reconnaître. On ne peut plus continuer. Et le droit à la sécurité. Notre pays est en danger. Nous allons continuer ce combat-là. Et c'est pourquoi nous avons lancé un appel à toutes les forces politiques, à la société civile, assez de tergiversation. Vous êtes satisfait de la mobilisation? La mobilisation, vu les circonstances dans lesquelles le meeting a intervenu, oui, nous sommes satisfaits parce que c'est un début. Vous savez, jusqu'à ce matin encore, des Togolais se demandaient est-ce que ça va avoir lieu. Connaissant ce régime, ils étaient sûrs qu'on va leur dire que le meeting a été interdit. Et nous avons dû rapidement fabriquer des flyers qu'on a distribués pour dire le meeting tient, le meeting tient. Mais bon, les Togolais ont vu. Ils ont vu que le meeting a bel et bien. Nous connaissons, nous continuons sur cette trajectoire. Nous allons mobiliser les Togolais. Il faut que ce pays change. Quelle est la prochaine étape après ce meeting, madame? Ah ben on l'annoncera. On l'annoncera très prochainement. Ne vous en faites pas. Mais une chose est sûre, on fera le tour. Le ton de la pré-campagne pour les élections à venir. Nous avons des objectifs beaucoup plus profonds que de préparer une simple campagne. Parce que nous ne sommes pas sûrs que le remède dont le Togo a besoin soit vraiment des élections. Donc, en attendant, nous nous attaquons au plus profond, au plus structurel. Et ça va nous permettre d'avoir des élections qui sont des élections libres et transparentes, qui seront des occasions de fête. Sûr et certain que la DMK y participera. Ah ben, si les conditions, dans ces conditions-là, certainement. Parce que nous avons de grandes ambitions pour ce pays. Nous avons des ambitions pour ce pays. Voilà. En clair, la DMK ira au régional et aux prochaines législatives. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il faut m'écouter. Nous avons dit que nous soignons en profondeur ce pays. Et tout dépendra de comment les choses vont évoluer. S'il s'avère que les conditions sont créées pour qu'on puisse y aller sans que ça ne complique davantage le problème du Togo, ce sera avec un plaisir. Voilà.